C'est ce qu'on appelle la technologie blockchain. La technologie blockchain qui est une technologie on va dire, qui décentralise, qui est assujettie, on va dire, à cette proposition de monnaie virtuelle ou de crypto-monnaie qui est FreecaCoin. Maintenant, ce qu'il faut comprendre sur l'autre projet qui est PayCap, en fait, c'est que FreecaCoin, en émettant et en achetant des FreecaCoin, on va dire, vous pouvez investir sur des projets stratégiques d'une start-up, de PayCap ou de tout autre entrepreneur qui veut demain lever des fonds. Ils peuvent éventuellement passer par ce modèle, on va dire, d'argent qu'il va lever grâce à la communauté, grâce à la foule. Donc c'est une culture qui est déjà ancrée en nous via tout ce qui est tontine et autres, mais là on l'utilise, on va dire, à la technologie, au digital, pour mieux le démocratiser et permettre, on va dire, l'accès. L'autre élément qui est intéressant, c'est l'accessibilité. Parce qu'aujourd'hui, à 650 francs, vous pouvez, on va dire d'une certaine manière, investir. Et vous devenez un investisseur, même à 650 francs. Donc on démocratise aussi le fait d'être un investisseur. Donc tout type de budget peut éventuellement aujourd'hui commencer à investir sur des projets. Donc c'est le caractère très innovant, on va dire, de cette technologie blockchain, FreecaCoin ou de toute autre monnaie virtuelle qui se présente sur le marché de cette start-up ni de cette société. Moi, je suis un expert financier. Mais c'est une technologie, on va dire, qui est développée un peu partout dans le monde. Que vous partez aux États-Unis, en France ou un peu partout, on parle de blockchain, on parle de monnaie virtuelle, on parle de ce qu'on appelle Initial Coin Offering. L'initial Coin Offering, c'est une levée de fonds qui utilise la technologie blockchain avec une monnaie virtuelle. C'est tout. Donc aujourd'hui, ce que ça permet, je donne un exemple. Vous voulez partir au niveau d'une banque, vous voulez vous faire financer, vous n'avez pas de garantie, vous n'allez pas vous faire financer, comme personne ou comme société. Dans ce cas-là, aujourd'hui, vous êtes un jeune, vous avez un projet, la foule considère que ce projet est un projet innovant, autant pour la foule, autant pour le continent, autant pour le pays. La foule peut vous faire confiance, financer ce projet sans vous demander cette garantie-là qui était là. Donc c'est le caractère très démocratisant, très, on va dire, inclusif de ces solutions-là, entre autres FreecaCoin qui est là aujourd'hui, donc qui est une solution africaine, qui est avant-gardiste parce qu'il est nouveau, mais qui est déjà connu dans d'autres contrées, aux États-Unis, en France ou n'importe où dans le monde. Il y a quelques contraintes qui se présentent, mais si on part déjà du point de vue de l'accessibilité à Internet, quoi qu'on dise aujourd'hui, l'Internet est assez accessible au sein de la population. Il y a quelques jours de cela, j'étais parti au Sénégal oriental, Tambacounda, Kédougou, mais j'avais accès à Internet. Donc le fait d'accéder à Internet aujourd'hui n'est plus un souci, d'une certaine manière. Le fait d'accéder à des smartphones aujourd'hui, d'une certaine manière aussi, devient de plus en plus accessible. Avec 10 000 francs, on a un smartphone sur lequel on peut faire des opérations. Donc la question, on va dire, n'est plus sur la partie accessibilité à Internet. Sauf qu'on va dire la culture numérique, la culture digitale ne s'est pas fondée sur d'abord une réglementation. On va dire, c'est pourquoi on parle de disruption. Disruption, ça veut dire on dérange quelque part. Quand on dérange, on dit d'actualité. Donc il est important aussi que des acteurs économiques posent le débat, croient en leur business. Lorsque Wari débutait, on n'y croyait pas. On a vu Orange Money, on a vu d'autres acteurs de tout ce qui touche au fintech, au mobile money. C'est devenu une réalité. Aujourd'hui, à partir de chez nous, on peut payer. Le digital dans le milieu rural est une question, on va dire, importante. Mais du point de vue étatique, je dirais, du point de vue des acteurs comme les télécommunicateurs, comme Sonatel et autres, ils ont fait un effort pour être présents un peu partout. Je vous dis, je viens de Kédougou, je viens de Tamba, j'avais la connexion. C'est juste que je suis entré dans le parc Nyokolokoba pour aller à Simenti. Là, il n'y avait pas la connexion, c'est normal, il n'y a que des lions là-bas.